Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et toujours avec Spark, avec l'aspect pratique. On a vu dernièrement les RDD, la création des RDD et aussi les transformations avec les actions à utiliser. Dans cette vidéo, on va prendre un exemple concret, comment traiter ou bien résoudre le problème avec les RDD et à la fin, on va écrire un code sous Python. À tout de suite. On va voir quelques actions pour les RDD. On a par exemple Reduce by K. Reduce by K fait quoi? Elle combine les valeurs avec la même clé, utilisant bien évidemment la fonction rdd.reduceByK lambda x, y, x plus y pour la somme. On a Group by K. Donc, elle fait quoi cette fonction? Elle fait le groupage ou bien elle groupe les valeurs avec la même clé. Donc, on fixe la même clé et on fait le groupe des valeurs pour la même clé. Sort by K, elle fait le tri ou bien elle maintient l'ordre des éléments par clé valeur. Case values, elle fait la création des RDD juste de la clé ou bien juste de la valeur. Lors d'une transformation RDD, pour que les clés ne seront pas affectées ou bien changées ou bien touchées, on utilise map_values ou bien flat_map_values. On va voir par la suite la différence entre les deux. Et map_values est appliqué sur les valeurs uniquement. On va commencer avec le premier exemple pour mettre en pratique ce qu'on a vu et on va donner un petit problématique à résoudre étape par étape. Par exemple, on a besoin de trouver le nombre moyen d'amis par âge. On a ici un ensemble de données input data avec ID, name, age, number of friends. Par exemple, pour William, il a 385 amis qui ont 33 ans. Pour Jean-Luc, il a 2 amis qui ont 33 ans. Pour Hugues, il a 221 amis qui ont 55 ans. Donc on remarque que cet ensemble de données contient une table de 4 colonnes. La première colonne, c'est l'identifiant. La deuxième, c'est le nom. La troisième colonne, c'est l'âge. Et la dernière colonne, c'est le nombre d'amis. On va répondre tout de suite à la question et résoudre ce petit problématique et on va commencer avec la première étape, parseLine. Tout d'abord, on va définir parseLine. Comme vous avez remarqué, notre jeu de données contient 4 colonnes. Donc la première colonne, c'est l'identifiant, le nom, l'âge et le nombre d'amis. Donc on va séparer les données puisqu'on va s'intéresser uniquement à 2 colonnes. On va déclarer files égale line.split pour séparer. Et donc, on va trouver à la fin 4 colonnes. Donc, files 0 qui représente l'identifiant, files 1 qui représente le nom, files 2 qui représente l'âge et files 3 qui représente le nombre d'amis. On va déclarer âge égale à int files2, numFriends égale à int files3 et on va retourner l'âge et numFriends. L'étape 2, comme on a vu dernièrement donc dans la vidéo précédente, on doit créer RDD. Donc lines égale à sc.textFile. On va ramener les données qui sont sous forme de CSV. Et on va transformer RDD comme on a vu. Donc c'est la troisième étape, RDD égale à lines.map_parseLine. Le résultat c'est clé valeur, après le mapping, clé valeur. La clé c'est âge et la valeur c'est numFriends. Et on va trouver une nouvelle table qui contient que l'âge et nombre d'amis. Donc par exemple dans notre cas on a 33 l'âge, nombre d'amis 385, 33 2, 55 221, etc. Après avoir obtenu une tulipe de clé valeur, on va traiter ou bien on va utiliser la fonction map_reduce.
Tout d'abord, on va calculer le total by age. On a totals by age égale rdd.mapValues et on a parlé déjà que mapValues traite uniquement les données ou bien les valeurs. Elle ne touche pas la clé. Lambda x, on associe le chiffre 1, point reduce by k, donc on fixe la clé et on traite les données, lambda x, y, x0 plus y0, x1 plus y1. On va bien évidemment partager ou bien diviser cette ligne en deux parties, la partie map et la partie reduce. Pour la partie map, on a rdd.mapValues lambda x, x1. Comme on a vu, on a un tulip d'une clé et valeur. Exemple, la ligne 1, 33 c'est l'âge, c'est la clé, 385 c'est le nombre d'amis, c'est la valeur. Qu'est-ce qu'elle fait mapValues? Elle fixe donc l'âge, c'est-à-dire la clé, on ne touche pas. Et on va s'intéresser à la donnée, à la valeur. La valeur, c'est 385. On va associer le numéro 1. Ainsi de suite pour toutes les lignes. On va trouver 33,385 qu'on a obtenu avec parseLine et avec la transformation tout à l'heure. Avec mapValues, elle va nous donner 33. Donc la clé ne change pas, virgule, mais la valeur devient 385,1 puisqu'on a associé le chiffre 1. La deuxième partie de cette ligne reduce by k, on a dit reduce by k, on va fixer la clé et on va traiter toutes les valeurs associées à cette clé. Par exemple, on a 500 lignes et 500 lignes avec la même clé. Donc la même clé, donc dans notre cas c'est l'âge. On va faire lambda x, y, x0 plus y0 et x1 plus y1. Dans notre cas, x0 c'est 385, le nombre d'amis pour la première ligne avec l'âge 33. Et la même clé 33, on trouve nombre d'amis 2, donc x0 385 plus 2 et x0 c'est la 385 et la deuxième ligne c'est y0 2 donc 387 et x1 donc la deuxième colonne dans la valeur 385,1 c'est le numéro 1 plus la deuxième donc colonne dans la deuxième ligne y1 c'est 1 toujours parce qu'on a associé 1 donc le résultat c'est 2. Donc dans totals by age on fait la somme de la valeur plus le numéro qu'on a associé 1 dans le but par la suite pour trouver le nombre moyen, la moyenne. À la fin on trouve 33 donc la clé ne change pas. Par exemple pour toute clé 33 on trouve 387 la somme entre bien évidemment les valeurs et la somme avec le numéro qu'on a associé. Dans le code Python, on trouve toutes les étapes qu'on a vues donc pour la création, la transformation, MapReduce et on trouve à la fin aussi la moyenne. La moyenne, on fait average by age égale totals by age qu'on a vu déjà dans MapReduce point mapValues, donc on s'intéresse toujours à la valeur et on fait lambda x, x0 divisé par x1 pour trouver la moyenne et à la fin pour le résultat on va collecter les informations qu'on a vues tout à l'heure dans les actions RDD. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je reste toujours à votre disposition et à bientôt.